Bonjour, à mes côtés aujourd'hui, Diderik Legrain, journaliste à ma télé, et Frédéric Deville, échevin dans la tourmente à Ciney. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Frédéric Deville, nous vous avons invité pour un face-à-face, une confrontation avec le bourgmestre de Ciney, Jean-Marie Scheffer, pour évoquer vos problèmes avec la justice, mais aussi le conflit au sein du collège cinécien. Vous avez refusé ce débat contradictoire, pourquoi ? Tout simplement pour la bonne raison que Jean-Marie Scheffer tente depuis plusieurs mois maintenant de me nuire, clairement. Il a d'abord tenté moralement, avec une période d'influence. Ça a été un échec. Il a ensuite tenté juridiquement, en déposant plainte par ses échevins contre moi. C'est aussi un échec. Il a ensuite tenté de me nuire politiquement, avec sa motion de méfiance. Et aussi est un échec. Et donc voilà, on est ici maintenant face à des médias. Et sa dernière cartouche, c'est de tout faire pour me salir, pour me nuire, pour nuire à ma réputation. Et donc j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que j'aurais eu en face de moi quelqu'un qui n'a pas peur du mensonge, qui n'a pas peur de la manipulation, quelqu'un qui est là depuis 24 ans au sein d'un collège et quelqu'un qui est avocat. Et donc clairement, pour être franc avec vous, je n'aurais pas fait le poids. Alors je préfère venir ici à cœur ouvert et dire tout ce que j'ai à dire. Alors on sait donc que la justice vous a proposé donc une transaction pénale dans le cadre d'une prise d'intérêt dans le cadre de votre poste d'échevin à Ciney. Vous avez accepté de payer cette transaction. Ça veut dire que vous êtes d'accord, sinon vous n'auriez pas payé ? Non, pas du tout. On a discuté avec mon avocat et on a payé pour 3 raisons différentes. Et d'ailleurs, on a écrit un courrier officiel au parquet en disant qu'on réfutait les accusations et qu'on prônait la non-culpabilité. Alors pourquoi est-ce qu'on a payé cette transaction ? Je suppose que c'est votre question. Mais d'une part, pour avoir la paix, surtout pour moi, ma vie professionnelle et pour pouvoir regarder vers le futur. Deuxièmement, au niveau juridique. Au niveau juridique, il faut savoir que quand on paye une transaction, on n'a pas de procès. On n'a pas de casier judiciaire et surtout l'affaire reste privée. Elle aurait donc dû rester privée. Vous auriez souhaité pouvoir payer cette transaction et que personne n'en parle jamais. C'était en tout cas un des avantages d'une transaction. Maintenant, quelqu'un, on se demande vraiment bien qui, moi je me le demande, a téléphoné à un journaliste pour faire éclater l'histoire au grand jour. Donc, quelqu'un qui avait un intérêt sûrement à ce que ça sorte et à ce que je sois sali. Je me pose vraiment une question. Et puis surtout... Vous-même reconnaissez que dans le cadre de votre fonction, vous avez reçu des avantages, des cadeaux que normalement, en tant que mandataire, vous ne pouviez pas accepter. Alors, vous dites, moralement, je ne me sens pas responsable, c'est ce que vous dites, mais vous reconnaissez quand même que vous n'auriez pas dû accepter ces cadeaux. A posteriori, oui, mais vous voyez le verre à moitié vide. Et moi, je vois le verre à moitié plein. Dans la mesure où, s'il y avait eu des preuves, si quelque chose était avéré, s'il y avait vraiment eu des choses très graves dans le dossier, je pense que j'aurais eu un procès. D'autres politiciens ont des procès. Je n'ai pas dit qu'ils étaient coupables, mais ils ont des procès. Richard Fourneau... Ça aurait pu aussi être classé sans suite, oui, s'il n'y avait vraiment eu aucun élément... Voilà. Mais après 1 an et demi d'enquête, 1 an et demi où on a interrogé des gens, on a épluché des extraits de comptes, des comptes. Après 1 an et demi d'enquête, la police fédérale judiciaire de Namur me reproche d'avoir eu 2 chalets au Grand Feu de Bréban et 3 pleins d'essence. Est-ce que je les ai eus ? Vous les avez eus ? Oui, je les ai eus. Et c'est d'ailleurs moi, on peut ici le lire dans une des conclusions, où il est mis... Frédéric Deville déclare spontanément, donc c'est moi qui le dis à la police, donc la police ne le savait pas, déclare spontanément avoir reçu 2 chalets gratuitement de la part du Grand Feu. Il déclare spontanément également... Et là, la police, enfin la justice, vous dit, mais vous nous déclarez ceci, monsieur Deville, mais saviez-vous que c'était une infraction ? C'est ça que la police vous dit. Vous vous dites, non, je ne le savais pas. Est-ce que vous pensez vraiment, monsieur Legrain, que si je savais que c'était une transaction, est-ce que j'aurais placé dans les chalets mon épouse et ma maman ? Est-ce que si je savais que c'était une faute, est-ce que je l'aurais déclaré spontanément à la police ? Et maintenant, vous savez... 2 fois 75 euros, est-ce que j'aurais risqué, est-ce que j'aurais risqué ma carrière politique pour 2 fois 75 euros ? Est-ce que quelqu'un me croit assez stupide pour faire ça ? À refaire aujourd'hui, si c'était aujourd'hui. Je l'aurais fait parce que je n'ai jamais pensé que c'était grave à ce moment-là. Mais aujourd'hui que vous savez... Ah, maintenant, je ne le ferai plus. Vous avez vu le foin que ça fait ? Vous avez vu comme ça pollue ma vie familiale, ma vie professionnelle ? Vous pensez vraiment que je veux repasser par ça ? Des avocats, 3 pages envers l'avenir ? Des fois, on fait des choses de bien, on a 3 lignes envers l'avenir. Et ici, pour 2 chalets, j'ai 3 pages envers l'avenir. Il faut arrêter. Vous êtes conscient, donc, d'avoir commis cette infraction ? Suite à l'enquête de la police, maintenant, oui, effectivement, j'ai compris qu'avoir eu 2 chalets au Grand Feu de Bréban, c'était une infraction. Je tiens quand même à dire que les 2 chalets de Grand Feu de Bréban, je ne les ai pas eus en pot de vin. Ils ne m'ont pas donné les chalets parce que j'ai favorisé le basket de Bréban. C'était 2 chalets en location gratuite lors des Grands Feux de Bréban. Parce que je les ai depuis 19 ans. Parce que je les ai depuis 19 ans. Ce n'est pas un pot de vin. C'est ça, il faut bien comprendre la différence. Et elle est énorme. Parce qu'un échevin qui donne des subsides à un club de sport, à une chorale ou n'importe quoi, qui va ensuite là-bas sur place et qui reçoit un verre gratuit, une cuvée de ciné à 3 euros, alors là, c'est plus grave. Là, il y a un échevin qui donne de l'argent à un comité
et qui reçoit un verre. Et j'en ai déjà reçu des verres, donc c'est pas un problème. Vous avez été soit d'une naïveté, soit d'une légèreté assez lourde, si je puis dire. Parce que vous saviez que quelque part, il y avait un contexte politique autour de vous où on vous attendait un petit peu au tournant. Et néanmoins, vous commettez cette indélicatesse, cette infraction, vous venez de reconnaître que c'était une infraction, vous acceptez des cadeaux qu'en tant que mandataire, on ne peut pas recevoir. Vous dites, c'était pas grand-chose et je ne savais pas que c'était une infraction. Oui. Maintenant, vous savez que c'est une infraction. Et donc je ne le fais plus. Quelles conséquences en tirez-vous, autre que je ne le ferai plus? Quelles conséquences? D'une part, je ne le ferai plus, et d'autre part, je trouve ça fou, mais vraiment fou, qu'au sein d'une même famille politique, d'un même parti, des gens aient été fouillés dans ma vie privée, dans mes emails, dans mon ordinateur, pour tenter de me nuire. C'est grave, moi je trouve ça grave. Vous êtes en train de dire que dans votre majorité, des gens ont fouillé dans votre ordinateur? J'en suis convaincu. Ils ont amené là-bas des mails, ils ont amené des pièces, ils ont pris en photo. Ils ont pris, je ne sais pas si vous imaginez, mais ces gens ont été déposés plainte. Donc on parle de l'échevine Géraldine Dezille et de l'échevin Frédéric Bottin. Tous deux pour des raisons différentes, on pourra y revenir. Ces gens-là ont porté plainte contre moi au mois de mars et j'ai été interrogé au mois d'octobre. Ils ont déposé des documents dans les mains du directeur général qui les a transmis à la police. Voilà, mais là, Mme Pierson, on joue sur les mots parce que la conclusion est la même. D'accord? Il y a quand même eu une enquête pendant 1 an et demi. Et donc ces gens ont tenté de me nuire. Et ça, je trouve ça fou. Pendant 7 mois, ils m'ont parlé comme si de rien n'était au collège, alors qu'il y avait une enquête sur moi. Je ne le savais pas. Ils ont fait comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt que de travailler au service de la population, ces gens-là m'ont pris en photo. Il y a ici dans le dossier, je vais vous les montrer, je vais les retrouver, il y a ici des photos où on voit mon épouse dans un chalet, où on me voit porter des tables sur la place Monceux. Donc Jean-Marie Scheffer et Géraldine Dezille ont passé leur temps à me suivre et à me prendre en photo au sein d'une même majorité. Ce sont les échevins ou le bourgmestre, finalement Les deux, Géraldine Dezille et le bourgmestre. Ça, Géraldine Dezille et le bourgmestre, c'est le bourgmestre qui a déposé ces photos-là, c'est ça que vous nous dites? Ça, c'est une certitude. C'est une certitude ou c'est avéré? C'est avéré. C'est votre certitude personnelle ou bien c'est avéré? Ou c'est écrit quelque part dans le dossier? C'est écrit quelque part. Donc, ici, ce que j'ai devant moi, c'est le dossier répressif. Et donc, on a un mail de Géraldine Dezille. Commissaire, veuillez trouver s'y attacher quelques photos illustrant la participation active de l'échevin de ville et de sa famille, donc on parle même de ma famille, dans l'organisation privée d'Equistax. Si vous le jugez utile pour votre dossier, messieurs Scheffer, Bottin et Aymon me confirment qu'à votre demande, ils peuvent vous apporter quelques précisions. Bien à vous, Géraldine Dezille. Alors si ça, c'est pas tenter de nuire à quelqu'un, moi, j'y comprends plus rien. Moi, de l'extérieur, et je ne suis certainement pas le porte-parole de la majorité de Mme Dezille, de M. Scheffer. De l'extérieur, je vois des mandataires qui s'inquiètent, je vais jouer l'avocat du diable, qui s'inquiètent de ce qu'ils pensent être des dérives ou d'une infraction d'un de leurs collègues. Et vous dites que c'est une intention de nuire. Quelle est pour vous la preuve qu'il y avait réellement une intention de nuire, au-delà de la légitime inquiétude que les choses soient faites conformément à la loi au sein du collège de Ciney? D'une part, je pense que la première chose à faire, des gens sensés, des gens qui ne sont pas en manque de pouvoir et de reconnaissance, la première chose à faire était de venir m'en parler. De venir dire, écoute Fredo, on a fait une enquête sur toi, on a trouvé des mails sur des forums, on vient t'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Et à la place de ça, pendant que je suis dans le creux de la vague, parce que c'était au mois de mars où je n'étais pas très bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces mails, ils ont été les déposer par personne intermédiaire, interposée à la police. Alors si ça, c'est pas une tentative de nuire... Est-ce que vous avez des preuves que ce soit vraiment une tentative de nuire? Déjà rien que le fait de prendre photo. Et puis, j'ai envie de dire, les conclusions de l'enquête sont assez graves. Et ça, j'ai envie de les partager avec les téléspectateurs. Et ça, il y en a 2. Et je vais vous les lire toutes les 2, si vous me permettez. Et donc, c'est l'inspecteur, la police fédérale de Namur, qui m'a interrogé, qui écrit ensuite au parquet et qui dit « Le commissaire sinassien, on ne va pas citer son nom, qui a acté la plainte, nous a déclaré qu'il avait, en contradiction avec les prescriptions de Mme Fosseur, procureure du roi, procédé à l'audition des 3 échevins parce qu'il était soumis à une pression presque quotidienne par le bourgmestre Jean-Marie Scheffer. » Une pression presque quotidienne de Jean-Marie Scheffer. Donc on a là un bourgmestre qui a dans ses attributions la police et qui se sert de son rôle de gérant, de directeur de la police pour ses intérêts personnels. Alors c'est pas un conflit d'intérêts, ça. Pour que je sois bien clair dans l'esprit des téléspectateurs, ça c'est un inspecteur de la police fédérale qui fait cette formule-là. Voilà. C'est l'enquêteur, c'est voilà. un rapport de l'enquêteur chargé voilà. de l'enquête. Ils font des rapports au parquet, ils font leurs conclusions à eux, leur intime conviction, et voilà ce qu'il a mis. Il a mis aussi, il a été interpellé, donc le commissaire, sur place par Jean-Marie Scheffer, qui lui avait fait remarquer la présence de l'intéressé. C'était le bourgmestre qui avait procédé à la prise de photographies transmises par la suite par Géraldine Dezille.
Donc oui, pour répondre à votre question, le bourgmestre a pris en photo pour tenter de me nuire. C'était sûrement pas pour m'envoyer une carte postale à Noël. Hein. Il a joué de l'extérieur, à nouveau, moi je reformule votre thèse, je dis il a joué un rôle actif à tout le moins dans l'enquête que le collège a diligentée à votre rencontre. Est-ce que c'était pour nuire, est-ce que c'était pour le bien public? Ça reste à votre appréciation. Oui, bien entendu, mais c'est clair qu'il a joué un rôle. Il dit partout que non, je n'ai pas de problème avec Fredo, moi je n'ai au courant, c'est les échevins qui... Mais c'est lui qui est derrière, c'est lui. Quand est-ce que vos problèmes avec la majorité ont commencé? Il y a bien longtemps. Mais est-ce qu'on peut revenir aussi aux conclusions de l'enquête? Très rapidement. Il est clair, à la lecture de ces mails, que Jean-Marie Scheffert tente de démontrer qu'il n'a aucune implication dans la plainte déposée contre Deville, ce qui va à l'encontre des nombreux appels téléphoniques reçus par les services de Ciné pour connaître l'état d'avancement du dossier, ce qui va à l'encontre des constatations de notre PV, selon lesquelles la police de Ciné était mise sous pression par le bourgmestre de Ciné. Moi, je trouve ça aberrant. L'enquête n'a pas été confiée à la police de Ciné, mais elle a été confiée à la police fédérale de Namur. C'est Ciné qui a commencé l'enquête, sur ordre du bourgmestre, contre l'avis du procureur, Mme Fosseur. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très grave. Et donc quand remontent les premiers problèmes, je dirais, avec la majorité, parce que les problèmes que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas uniquement avec le bourgmestre, c'est aussi avec tout le collège. Ça remonte au lendemain des élections? Oui, déjà. Quelques jours après les élections, on avait une rencontre informelle au Man Murphys, au premier étage. Et là, on a distribué les postes. Jean-Marie Scheffert a dit « Mon premier échevin sera Henri Faucamp ». Je crois que ma tête a changé. Il m'a demandé ce qu'il y avait et j'ai dit 3 mots. J'ai dit « Je suis déçu ». Il a pris son poing, il a tapé sur la table et il m'a engueulé. Il m'a dit que j'étais qu'un gamin de merde. Je ne me suis jamais fait engueuler à 35 ans comme ça par mes parents. Je me suis levé en pleurant, je suis revenu chez moi. 10 minutes plus tard, Géraldine Dezille et Jules Flao sont venus me rechercher en voiture et m'ont dit « Tu as exactement une demi-heure pour revenir au MAD, ou sinon Jean-Marie Scheffert téléphone à Paul Lambotte et c'est lui qui est échevin à ta place. » Donc dès 3 jours après les élections, on a tenté de me mettre sur une voie de garage. Et ça n'a été que crescendo. Vous avez l'impression d'avoir été instrumentalisé dans, je dirais, la stratégie électorale du MR, enfin en tout cas. Oui, je pense clairement, vous avez vu juste, Monsieur Legrain. Ah non, c'est une question que je vous pose. Alors vous avez une question très pertinente, parce que oui, on s'est servi de mes festivités, on a fait campagne, le MR, sur le Grand Feu de Bréban et sur les 6 heures Cuissac de Ciné. Ça les arrangeait. La situation était déjà la même, car j'étais un mandataire public politique dans l'opposition, donc c'était déjà les mêmes. Mais là, à ce moment-là, on ne portait pas plainte, il ne fallait pas se tracasser. Et puis une fois qu'on est au pouvoir, ma popularité, elle dérange. Et mes festivités, mes projets, ils dérangent. Et on a tenté par différents moyens de me mettre sur une voie de garage. Et des nombreux, et des graves moyens. Donc ça, premier incident, j'aurais envie de dire. Oui. Premier incident selon vous. Après, on est en 2013. Comment ça se passe? Il y a la première édition des Jeux de la Vache. Et là, c'est un tournant. Quelques jours après les Jeux de la Vache, le bourgmestre m'appelle dans son bureau et me dit « Écoute Fredo, on va avoir un problème. » Et je lui dis « Quoi, Jean-Marie ?» Et je me rappellerai toujours de cette phrase. Gaétan Gérard et Guy Milcan fusionnent. Il me dit « Non, le problème c'est toi. Tu vas me battre en 2018 et ça ne peut pas arriver. » Et ça a été cash, comme ça. Il m'a dit « Tu dois faire un pas de côté. » Par la porte ou par la fenêtre. Il m'a dit « Je préfère être battu par Gaétan Gérard ou par Guy Milcan que par un jeune de mon parti. Ça serait une gifle pour moi. Je suis rentré par la grande porte. À cause de toi, je vais sortir par la petite fenêtre. » Et puis, mon successeur, ça peut être Frédéric Bottin. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, par contre, votre sens de l'organisation au niveau des Jeux de la Vache, ou plutôt votre dépense, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui a mis un peu le feu aux poudres? Non, les dépenses, sûrement pas. Le comité des fêtes reçoit par année, annuellement, un subside de 61 500 € pour organiser des festivités. Il est réparti comme il veut, c'est un organe indépendant. D'accord ? Et donc, on a fait des choix. On a fait des choix de nous organiser les Jeux de la Vache. On aurait pu prendre un spectacle équestre pour 35 000 €. Eh bien non, nous, pour 15 000 €, on occupe tous les villages et tous les Cinassiens sur la place Monsieur-Ciné. C'est un choix. Lui, au dernier collège, ou l'avant-dernier collège, il vient de décider, pour ses intérêts personnels, on va y venir, de faire appel à une société de production pour 30 000 € pour filmer les travaux de la collégiale et des capsules vidéo, pour se mettre en évidence, lui, devant la collégiale, en vue des élections 2018. Monsieur Deville, qu'il y ait un contexte politique lourd derrière les poursuites dont vous avez fait l'objet de la part du parquet de Namur, ça semble assez évident au vu du contexte politique, justement. Maintenant, que vous minimisiez je dirais, votre mésaventure judiciaire, on va l'appeler comme ça en usant d'un euphémisme, et que vous reveniez à la charge en incriminant quelque part la personne qui peut-être est à l'origine de vos déboires, sans apporter le moindre élément de preuve, ça peut mettre mal à l'aise. Oui, ça peut me mettre mal à l'aise, mais des éléments de preuve, je ne vois pas quel genre d'éléments de preuve. Moi, je vous dis ce qui s'est passé réellement,
Et puis voilà, ça a même été beaucoup plus loin. Ça a été beaucoup, beaucoup plus loin. Et si vous m'en donnez l'occasion, début 2015, j'étais pas très bien du tout. J'ai été voir quelqu'un parce que voilà, j'avais quelques soucis au niveau de mon échelle de valeur. Je faisais face quand même à des requins. Et quand je suis revenu, Jean-Marie Scheffer m'a rappelé dans son bureau, à nouveau, et m'a dit, tu sais Frédéric, tous tes problèmes peuvent s'arrêter. Je peux rappeler les chiens à la niche. Il m'a dit, je peux rappeler les chiens à la niche. Et je dis, qu'est-ce que tu entends par là? Il me dit, je peux demander à tous les échevins de se calmer et qu'il n'y ait plus de pression sur toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors il m'a dit, ben voilà, c'est simple, tu vas signer un papier daté du 14 octobre 2018, donc on est 3 ans avant les élections, donc je l'ai signé ce papier. Et le papier, il dit quoi? Le papier, il dit, je sous-signé Frédéric Deville, atteste avoir pris connaissance que j'ai plus de voix et je décide de mon plein gré de laisser la place à Jean-Marie Scheffer. Donc 3 ans avant les élections... Vous l'avez amené ce papier Je n'ai pas ce papier parce que ce papier n'était fait qu'en un seul exemplaire et il est dans le coffre-fort du bourgmestre d'après ses dires. Moi, je ne l'ai pas. C'est confondant, je dirais, de naïveté de ne pas avoir un exemplaire de ce papier. Quel aurait été l'intérêt de Jean-Marie Scheffer de me donner un double de ce papier? Non, C'est lui qui... Pourquoi avoir signé ce papier? Alors, on peut se demander... Pourquoi avoir signé ce Moi, je papier, ne signe pas un papier dont je ne peux pas avoir un exemplaire. Pourquoi l'avoir signé? Pour avoir la paix. J'étais au bout du rouleau. Moi, on m'a promis qu'on me ficherait la paix les 3 dernières années de notre législature. Si je signais ce papier, il n'y aurait plus de crainte de sa part. Parce que le problème... C'est légal d'antidater comme ça? Mais à partir du moment où on le dit, non, c'est pas légal. Mais si je ne l'avais pas dit et que lui le sort le 14 octobre 2018, qui aurait su dire qu'il avait été signé 3 ans auparavant? Personne. Parce que le problème, il est là. On peut tout résumer. On n'est pas obligé de faire une interview de 30 minutes. On peut résumer en 4 lettres ou en 4 chiffres. Et les 4 lettres, c'est quoi? C'est P-E-U-R. Peur. Et les 4 chiffres, c'est 2018, 2018. Jean-Marie Scheffer, il a peur pour 2018. Ce n'est que ça, le problème. Il n'y a que ça. Il y a rien les d'autre. élections, ce n'est pas demain, c'est dans 2 ans, ou l'année dernière, c'était dans 3 ans. Pour revenir à ce qui s'est passé en 2015, donc en 2015, vous perdez l'échevinat des sports. Oui. C'est à votre demande, ça Bien entendu que non. Bien entendu que non. Tous les Synassiens savent que j'adore le sport, que j'ai fait campagne pour le sport. Non, ça faisait partie du pacte en question. Je devais laisser un échevinat, vu que je reprenais un travail à temps plein, je devais laisser une partie de mon échevinat à une échevine qui manquait cruellement de visibilité. C'est normal. Oui. Pourquoi avoir repris votre travail à temps Parce que plein et laisser tomber le sport alors le sport, je n'ai pas eu le choix. J'aurais préféré laisser d'autres demandes, d'autres compétences dans lesquelles je suis moins doué. Mais je n'ai pas eu le choix. On m'a dit, c'est les sports pour Madame de Zille, pour qu'elle soit visible pour 2018. Mais pourquoi avez-vous repris un temps plein plutôt que vous consacrer avec toute l'énergie possible à votre tâche de mandataire? Parce que quand vous avez contre vous 6 personnes au collège, enfin 6, il y en a 2 qui sont relativement neutres, mais quand vous avez personne devant vous des gens qui chaque week-end, chaque lundi vous sabotent, et à un moment donné vous craquez. Et moi j'ai craqué, j'ai signé ce papier pour avoir la paix. Moi je voulais quoi? Je voulais terminer 3 ans, avoir la paix, et puis c'était tout. Et quoi? Et vous croyez que j'ai eu la paix? 5 mois plus tard, je suis appelé à la police judiciaire fédérale de Namur. On m'interroge pendant 5h30 comme un malpropre. Donc ça veut dire... Vous appelez ça avoir la paix? J'ai signé un papier. Je vais laisser la place de bourgmestre pour 2018 et on me remercie en me traînant dans la boue médiatiquement. Je dis chapeau la loyauté, monsieur Scheffer, chapeau. Ça veut dire que depuis 1 an et demi, vous avez mis un peu votre job d'échevin entre parenthèses? Mais oui, j'ai repris un travail à temps plein. Mais par le passé, je pense que ça n'a jamais posé problème. Moi, je me rappelle d'un bourgmestre qui, sous son dernier mandat, était bourgmestre, sénateur, avocat et avait créé une société immobilière qu'on appelait Imo Scheffer. Lui, ça ne lui posait pas de problème d'avoir 4 boulots sur la même législature. Mais vous, maintenant, on vous le reproche alors qu'on vous a forcé à faire un pas de côté. Jean-Marie Scheffer a même été jusqu'à m'organiser un rendez-vous sur un temps de midi au San Marino avec un employeur potentiel lié au secteur événementiel de la région de Ciney. Oui, Mon futur patron aurait été sympa, les conditions salariales attractives, mais je devais abandonner la politique en plein milieu de la législature. Et ça, il n'en était pas question. Il y a des gens qui ont voté pour moi, je dois aller jusqu'au bout de mon mandat. Vous vous rendez compte que de donner ces éléments, de les porter à notre attention, à l'attention de nos téléspectateurs, le faire maintenant, sans aucun élément de preuve, après que tous ces ennuis vous soient tombés dessus, après avoir accepté la transaction pénale, ça fait un peu Calimero. Peut-être, sûrement. D'ailleurs, c'est comme ça souvent qu'on m'appelle, ou bisounours ou Calimero au collège. C'est pour vous dire les petits sobriquets qu'on me donne. Mais que répondez-vous à ça? Vous pouvez reposer la question? Pourquoi ne pas être sorti du bois avant, finalement, et attendre aujourd'hui Parce que moi, à partir du moment où je signe les papiers, ben voilà, en 2018, ma carrière politique, elle est finie. Mais à partir du moment où eux ne respectent pas la partie du contrat, pourquoi est-ce que moi, je devrais la respecter? Autant dire tout. Donc, vous m'avez appelé ici dans votre studio, pourquoi? Pour vous mentir ou pour vous dire la vérité?
pour vous dire la Alors, vérité. en Je l'ai dit. 2018, parce que là, il reste quand même du temps. On est en 2016, il reste 2 ans. Oui. Comment est-ce que vous les voyez, ces 2 ans? Parce que vous êtes finalement avec quand même une casserole sur le dos. Oui, il y en a d'autres qui ont des batteries de casseroles chez eux. Avec une casserole sur le dos. Oui. Vous êtes jeune, Et dynamique. vous avez un collège qui est majoritairement contre vous, en tout cas un bourgmestre qui est contre vous. Est-ce qu'il n'aurait pas été un moment plus honorable? Est-ce que vous n'êtes pas posé la question à un moment, tiens, ce serait peut-être plus honorable de faire un pas de côté, de démissionner et de me battre pour récupérer mon honneur? Mais jamais de la vie, Monsieur Legrain. En 2012, il y a 2110 Non, personnes. maintenant, nous parlons de Oui, mais 2016. en 2012, il y a 2110 personnes qui ont voté pour moi. La 2111e, c'était moi. Et ces gens-là m'ont fait confiance. Et quoi? Parce qu'on me met des bâtons dans les roues, je vais Pas craquer? des bâtons dans les roues, Jamais. parce que je ne pense pas que, Jamais je pense pas que le parquet vous ait mis des bâtons dans les roues. Le parquet a fait son job. Oui. Mais Donc, c'est on vrai a qu'il donné était au alimenté, parquet il était la roue alimenté, et les bâtons. il était alimenté certes par des personnes dont peut-être bien que les objectifs n'étaient pas l'éclatement de la vérité judiciaire, mais de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais le parquet, il a fait son boulot. Oui. Ça, je Le n'en ministère disconviens public, pas. il a fait son boulot. Oui. Vous Mais- avez commis une infraction. Oui, on en fait. Pardonnez-moi d'insister, hein. Oui. Mais c'est une infraction quand même, ou quoi? On parle de 2 chalets et de 3 pleins d'essence. On parle, c'est un peu comme un PV de roulage, en gros. Hein. D'accord? Il faut quand même bien relativiser les choses. Pas les banaliser, mais les relativiser. Est-ce que c'est plus grave d'avoir eu 2 chalets au Grand Feu de Bréban parce qu'on y travaille depuis 19 ans, ou est-ce que c'est plus grave d'écraser 2 personnes en état d'ébriété et de faire un délit de fuite? Quel est le plus grave, Monsieur Legrain? Donc, vous avez des soucis aujourd'hui avec le bourgmestre au sein du collège, mais aussi, c'est aussi vraiment, finalement toute la locale MR de Ciney qui s'est prononcée en faveur de votre motion, d'une motion de méfiance à l'encontre de Frédéric Deville. Alors, comment expliquer ça? Que vous ayez des soucis au sein du collège, ben ça, on a bien compris. Mais comment expliquer finalement que tout le MR cinassien... Je pense que vous vous trompez, Madame Pierson, et tout le respect que je vous dois, ce n'est pas tout le MR. Hein. Il y a quand même 2 conseillers communaux voilà. qui connaissent l'histoire, qui la connaissent depuis le 2 début. conseillers sur 13, c'est pas énorme. Non, mais c'est mieux que plus 0. Les membres de la locale Voilà. à Ciney Il faut qui savoir- ont suivi... Oui, mais il faut savoir qu'au niveau de la locale du MR de Ciney, il y a énormément de gens que j'apprécie. Ce sont des gens corrects, courageux et pleins de motivation. Mais le problème, c'est qu'ils sont tenus. Ils sont tenus ou ils ont peur. Donc ils votent par intérêt et pas par conviction. Ils votent par peur et pas par conviction. Et donc on a là affaire à des gens qui sont tenus parce qu'on leur a trouvé un boulot, parce qu'on leur a négocié une augmentation, parce qu'on a favorisé leur permis d'urbanisme. On en est là. Oui. Donc on vient de parler de 2018, hein, donc il reste encore 2 ans jusqu'en 2018. Vous ne comptez pas démissionner. Jamais. Comment, jusqu'en 2018, vous allez continuer à travailler avec cette majorité-là? Parce qu'à partir du moment où vous restez dans la majorité, il va falloir rester loyal quand même vis-à-vis de cette majorité-là. Ah, je resterai loyal comme elle est restée loyale vis-à-vis de moi. Ça, c'est une Donc certitude. pas très loyal, vous voulez dire. Ça, c'est vous qui le dites. Ah non, non, non. Donc ça veut dire quoi? Qu'à un C'est vous moment qui faites donné, la vous analyse. ne voterez Il y a quand même plus quelque avec chose- cette majorité-là? Je n'ai jamais dit ça. Ça. Il y a quand même une question, quelque chose qui m'interpelle. C'est que Jean-Marie Schaeffer parle dans les médias et les médias relaient les 4 solutions possibles pour Jean-Marie Schaeffer. Mais vous en oubliez une. Parce qu'en politique, quelqu'un qui aurait dû être un grand politicien m'a dit un jour, en politique, Fredo, on se met ou on se démet. Jean-Marie Schaeffer, M. Bottin et Mme de Zille viennent de rater complètement leur putsch. D'accord? Qu'ils assument, qu'ils aient le courage politique. Et maintenant, pour moi, ils doivent démissionner. Ce sont eux. Ils viennent de faire une tentative de putsch complètement ratée. Ils se font ridiculiser dans la population cinassienne. Ils se font ridiculiser dans les autres collèges, des autres communes. On rigole de nous, on rigole de Ciney, jusqu'à Namur. Qu'ils aient le courage, qu'ils démissionnent. Ces gens-là ne sont pas corrects. Ce sont eux qui ne sont pas honnêtes. Je pense qu'ils ne démissionneront pas plus que vous, mais maintenant, ces 2 ans, comment est-ce que vous les voyez? Vous allez être dans une majorité, les collèges, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que j'ai du mal à imaginer, à travailler dans ces conditions-là. Moi aussi. Mais je veux dire, il ne faut pas croire, Jean-Marie Schaeffer est aussi mal que moi. Vous croyez qu'il est bien de toute la volée de bois vert qui vient de ramasser? Non, mais c'est pas Oui, ça, d'accord, mais maintenant, donc comment pendant est-ce 2 que ans. vous allez continuer à développer des projets, vous allez continuer à défendre finalement les projets de votre majorité? Moi, je vais amener des projets sur la table du collège régulièrement. Après, le collège les accepte ou ne les accepte pas. Mais moi, je vais faire mon travail des chemins, c'est-à-dire instrumentaliser des projets et les amener. Après, ça on veut dire prend ou on ne Est-ce prend qu'il pas. serait possible que d'ici 2018, il vous arrive de voter contre la majorité? Ce n'est pas à l'heure du jour. Ce n'est pas à l'heure du jour, ce n'est pas dans mes convictions. Moi, je représente le mouvement libéral, le mouvement réformateur. Et donc, voilà, je ne vois pas pourquoi je ferais pâtir tous les Donc, conseillers communaux Jean-Marie et Schaeffer maires. aura toujours ces 13 voix. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Mais comment, bon, dans un an, on sera en 2017, on sera 1 an avant les élections, comment à ce moment-là, vous n'allez pas arrêter la politique en 2018?
Non, c'est pas prévu. Donc comment, à ce moment-là, vous allez faire campagne, parce que je pense que vous ne serez plus sur la liste Union, s'il y a encore une liste Union en 2018, comment vous allez faire campagne contre une majorité, pendant un an, contre une majorité dans laquelle vous siégez? Je n'avais pas bien compris votre question, mais je ne suis pas sûr d'être candidat en 2018. Hein. Donc quand vous dites arrêter la politique, c'est en 2016, je pense. En 2018, il n'est pas écrit que je serai candidat. Moi, je ne fais pas, contrairement à d'autres, de la politique pour le pouvoir ni pour l'argent. Je fais de la politique pour les projets, pour être proche des citoyens. S'il y a un projet qui m'intéresse, oui, je ferai encore de la politique. S'il n'y a pas de projet, je continuerai. J'ai une femme exemplaire, j'ai 2 enfants géniaux, j'ai une vie de famille, je retrouverai un boulot d'ici là. Donc, je n'ai pas de problème. Je ne ferai jamais de la politique pour faire de la politique. Qu'on s'entende bien là-dessus. Hein. Eux, ils font la politique pour l'argent et pour le pouvoir. Est-ce que vous êtes attaché au MR? Vous êtes arrivé au MR un peu par hasard et vous pourriez le quitter pour un autre parti ou une autre liste? Oui, j'ai entendu ça. J'ai lu ça sur Vers l'avenir et ça m'a fait d'ailleurs bien rigoler. Vous savez, Jean-Marie Scheffer, mec, j'ai été approché par le CDH. Mais il ment. J'ai été approché par le CDH, par le Parti socialiste et par les écolos. Et je trouve ça normal, leur démarche. Quand un joueur de foot marque des buts et qu'il est sur le banc, ben, la semaine qui suit, tous les clubs se renseignent pour le prix d'un transfert. Qu'est-ce que vous appelez marquer des buts? Marquer des buts, c'est décisif. Amener des projets à bien, parce qu'il y a certains échevins qui sont là, qui gagnent, eux, 1 800 € par mois et qui ne sortent pas beaucoup de projets. Est-ce que ce n'est pas plutôt ce qu'on recherche chez vous, Monsieur Deville, c'est plutôt le fait que vous êtes un gros faiseur de voix? Oui, ça c'est certain. Mais c'est ce que Jean-Marie Scheffer Vous voulait avez, chez vous nous. avez été instrumentalisé, en tout cas c'est ce que vous dites, en 2012, chose que vous avez compris seulement au lendemain des élections, au moment de la répartition des mandats. Oui. Et en 2018, comment vous prémunir de ce genre de Je vous dis, déjà en 2012, il faut savoir que Jean-Marie Scheffer était fan de moi, d'accord, pour dire les choses clairement. Il m'a payé toute ma campagne électorale. Hein. Ça, tous les Sinassiens doivent le savoir. Je n'ai pas déboursé un cent. Hein. Et qu'est-ce que je devais faire en contrepartie? J'ai dû faire toute sa campagne, coller ses affiches, faire son site internet, lui créer un profil Facebook, aller mettre ses panneaux. Il a fait, Jean-Marie Scheffer, une campagne sans sortir de chez lui. Hein. Je lui ai faite et je ne regrette rien. D'accord? C'était un contrat entre nous. Et puis, au lendemain des élections, ça l'ennuie. Ma popularité l'ennuie. Ah ben oui, il est revenu au pouvoir, maintenant je le gêne. Je le gêne pourquoi? Parce qu'il a peur pour sa place et deuxièmement, parce qu'il veut y mettre Frédéric Bottin. C'est ça qui est grave. Il veut choisir à la place des Sinassiens qui sera son successeur. C'est ça la démocratie. Eh ben non, c'est pas ça la démocratie, je suis désolé. La démocratie, c'est des gens qui vont voter le 14 octobre 2018 pour ceux qui ont envie de voir bourgmestre. En 2018, parce qu'on va pas faire ici un débat préélectoral. Je vois que vous regardez la caméra avec vos éléments de langage. Attends, je vous aime bien aussi. Ouais, mais oui. En 2018, concrètement, vous avez plus de voix. Imaginons que vous refassiez, ce qui m'étonnerait, mais campagne de nouveau sur la même liste. Vous faites plus de voix, ou même vous avez la possibilité, en faisant une autre liste ou en allant dans une autre liste, de devenir bourgmestre. Vous êtes prêt à devenir bourgmestre? Mais bien sûr. Je sais que c'est l'image qu'il essaie de faire passer. Donc depuis quelques semaines, maintenant, on dit partout, Frédéric Deville n'est bon qu'à organiser des soirées. Frédéric Deville ne pense qu'à l'argent. Donc maintenant, on essaye de me salir, comme je vous disais tantôt, médiatiquement, ici, sur les réseaux sociaux et tout ça. Sur les réseaux sociaux, excusez-moi, mais je lis les réseaux sociaux autant que vous, je suppose. J'ai l'impression plutôt que vous êtes devenu une espèce d'icône, de martyr de Facebook. On ne peut pas dire que Facebook, les réseaux sociaux, vous salissent. Non, et c'est dommage pour Jean-Marie, parce que c'est ce qu'il a essayé, au bout du compte, en faisant sortir toute cette histoire dans la presse. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé à me nuire. Et au bout du compte, je crois qu'il s'est tiré une balle dans le pied, mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc on ne peut pas dire que vous avez été beaucoup sali sur les réseaux sociaux. Non, mais maintenant, si. Parce que le bourgmestre fait faire le travail par certaines personnes. Et donc, il y a certains indépendants de ciné qui ont reçu des menaces. Donc, on a téléphoné quand même, il faut le dire. On est venu sur un café, l'échevin Marc Aymon est venu sur une terrasse de café qui était remplie et a dit au tenancier, si tu continues à soutenir Deville, tu n'auras plus le droit de mettre ta terrasse l'été prochain. On a téléphoné à un chauffagiste pour lui dire, si ton fils ne se calme pas, tu n'auras plus de marché. Ce sont nouveau des accusations pour lesquelles vous n'avancez pas le moindre élément de preuve. Je ne vais pas venir avec des témoins ici, hein. On les mettrait autour du tableau, du panneau. Non, mais même. Une dernière question. Est-ce qu'en 2012, fin 2012, on vous a mis en garde, attention Frédéric, tes activités d'organisateur des événements sur la commune de Ciney, il faudra stopper parce que ce n'est pas compatible avec ta fonction d'échevin? À l'époque, déjà avant 2012, quand on parle de 2008, Guy Milquan, avant que je ne prête serment, s'était renseigné près du ministre Courard pour voir s'il y avait ou pas une incompatibilité en mon chef. Et donc le ministre Courard lui avait répondu à l'époque, j'ai le courrier ici devant moi, l'incompatibilité n'est donc pas présente à l'heure actuelle et M. Deville peut être installé en qualité de conseiller communal. Néanmoins, il convient d'observer la plus grande prudence. La création d'une ASBL en vue de gérer ces événements récurrents permettrait de cerner le rôle de M. Deville. Mais j'ai fait mieux créer une ASBL, j'ai remis les événements, je ne les organise plus.
j'aide des Mais vous ne les associations. organisez plus, mais on vous voit un petit peu à tous les événements en train de donner un coup de main là, d'installer votre maman dans une aubette, etc. Mais c'est génial d'aider les gens, vous ne trouvez pas, vous? Vous les organisez plus, mais vous Il y a des mélangez gens, un il y a petit des peu gens les qui viennent juste pour couper le ruban ou juste pour boire le verre d'accueil et être sur la photo de la presse et puis qui s'en vont. Ben non, moi je ne suis pas un échevin comme ça. Moi le 21 juillet à 6h du matin, j'étais là et je pognais dans les barrières Nadar avec les ouvriers communaux. Et vous en D'autres- avez reçu un avantage. Ah non, au 21 juillet aucun. Ouais, peut-être pas le 21 juillet, mais je veux dire de votre activité de... Oui, j'ai reçu 2 chalets au Grand Feu de Brément, oui. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir été Merci à sur vous ce plateau et de m'avoir d'avoir donné la parole. répondu à nos questions. Voilà, je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée.